Jean chapitre 5 verset 16. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il agissait, parce qu'il faisait ces choses, mais en fait ces choses c'était du bien. En effet, cette déclaration est faite juste après que un homme guéri par Jésus d'une infirmité est reconnu et déclaré après en avoir eu la compréhension et la révélation, c'était Jésus. Alors ces hommes poursuivent Jésus. Pour l'homme guéri, la guérison était une invitation à une transformation profonde, mais pour les religieux, les opposants, cela a amené de la discussion et de la résistance. Il n'y a plus ici un débat théorique sur la loi, mais ça devient une opposition ouverte, directe, envers Jésus, envers cette personne. Le sabbat, ce moment de repos établi par Dieu qui devait être porteur de vie et faire du bien aux hommes, devient un prétexte à de l'exclusion, de la violence, de l'agitation. Est-ce qu'il est possible de défendre une loi, une règle, tout en s'opposant à Dieu ? Pourtant Dieu agit, il n'est jamais hors de portée. Une rencontre avec Jésus, l'œuvre du Seigneur va toujours produire un effet. Mais quel effet a-t-elle sur vous ? Est-ce celle de reconnaître sa grandeur, sa puissance et d'amener à le suivre ? Ou est-ce celle de faire des reproches et de le poursuivre ? Nous devrions discerner l'œuvre de Dieu plutôt que de juger seulement d'après ce que nous pensons ou d'après des règles. La Bible dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Pire encore, il est reproché aux Juifs d'annuler carrément la parole de Dieu par leur tradition d'homme dans l'évangile de Marc au chapitre 9. Nous devrions accepter qu'il y ait de l'incompréhension de la part de certaines personnes quand nous voyons Dieu à l'œuvre dans nos vies ou même quand nous faisons l'œuvre de Dieu. Jésus lui-même a été rejeté et il dira « Le disciple n'est pas plus que son maître ». Faire le bien ne nous assure pas toujours l'approbation. Obéir à Dieu peut même amener de l'opposition. Sommes-nous prêts à rester fidèles même quand cette fidélité coûte ? Comment accueillons-nous l'œuvre de Dieu quand elle bouscule nos habitudes ? Chez nous-mêmes ou dans ce que nous observons autour de nous ? Est-ce que nous le recevons ou est-ce que nous lui résistons ? Est-ce que nous sommes prêts à le suivre ou est-ce que nous nous mettons à le poursuivre ? Au-delà de nos préceptes, de nos idées, de nos supposées certitudes, c'est terrible de se dire qu'il est possible de penser défendre Dieu alors qu'on va à l'encontre de l'œuvre et de la grâce de Dieu, de protéger des règles en oubliant la vie qui devrait en découler. Dans le livre des Actes, alors qu'il y avait un conseil qui se tenait pour savoir que faire des apôtres qui annonçaient le nom de Jésus à l'encontre de l'ordre religieux établi, une parole de sagesse est sortie. Ne risquons pas de combattre l'œuvre de Dieu. Nous devrions donc choisir la vérité vivante qui vient d'une relation avec Christ, plutôt qu'une espèce de sécurité religieuse. Si nous marchons à la suite de Jésus, nous apprenons à le connaître et à le reconnaître dans ses œuvres et dans ses voies. Puissions-nous alors le suivre et non pas poursuivre, persécuter, écraser ce qui vient de lui. Je déclare dans le nom de Jésus, j'apprends à connaître le Seigneur de plus en plus. Je reconnais son œuvre, même quand elle bouscule mes habitudes. J'ai et je garde un cœur humble, fidèle à Dieu, attaché au Seigneur, plus qu'à mes propres concepts et certitudes. Ma foi est attachée à la parole de Dieu et à la personne de Jésus-Christ révélée. Je me garde et je reste vigilant. Je m'engage à suivre Christ plutôt que de poursuivre, accuser ou condamner. Amen.